Bonsoir à tous, voilà je sors donc ma deuxième vidéo. Alors j'ai mis du temps à la faire parce que bon, je voulais faire des vidéos en extérieur, mais finalement pour le moment je peux pas. J'ai eu des petits soucis matériels et une paire de choses en fait que j'aurais dû vérifier. Et donc je ne pourrais pas tourner tout de suite en extérieur. J'aurais vraiment préféré avoir ce petit cadre en pleine nature et tout ça, parce que j'ai vu d'autres youtubeurs le faire, j'ai trouvé ça assez chouette. Donc bon, bah, pour prendre exemple sur eux, je voulais faire pareil. Donc pour le moment, on va pouvoir observer mon super sapin de Noël. Et, et ce sera très bien pour le moment. Donc voilà, alors cette vidéo, je voulais la consacrer au fait du solstice d'hiver, donc Yule. Alors Yule est donc la période sombre de l'hiver scandinave, germanique et balto-finnois. Donc évidemment supplanté par l'église chrétienne avec Noël. Alors en fait, au début du IIIe siècle, l'église d'où l'imposture de toute façon de cette croyance. En fait, ils ont mis plusieurs dates sur la nativité. Elle a été fixée au 6 janvier. C'est la date de l'épiphanie grecque, excusez-moi. Au 13 janvier, il y a eu une paire de dates, je crois. Il y a eu 2 avril, je crois. Il y a eu le mois de novembre. Et au final, bon, ils se sont mis d'accord pour le 25 décembre. Donc le 25 décembre, la nativité, la naissance de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que le 25 décembre? Le 25 décembre, c'est le solstice d'hiver. Alors qu'est-ce qui symbolise la fête de Noël, Yule? Là où on voit vraiment la récupération. Parce que les symboles forts de la fête de Yule, c'est le sapin. Donc tout ce qui caractérise le nord, en fait, le grand nord. Donc on a le sapin, la neige, le froid, l'hiver, tout ça. Enfin vraiment, c'est vraiment symbolique à l'hiver, parce que c'est la période de Yule, c'est bien l'hiver. Ça n'a rien à voir avec Noël, parce qu'on fête Noël dans toutes les parties du globe, que ce soit par exemple en Californie. Il y a beaucoup de soleil là-bas. Il n'y a pas de sapin, il y a surtout des cactus. Il n'y a pas de neige non plus. Au Moyen-Orient, c'est la même chose. Il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de neige. Ça n'a rien à voir. Ça colle pas du tout avec le symbolisme de ce qu'ils appellent Noël. De ce que nous, on va appeler Yule. Donc voilà. Alors autre chose, le Père Noël. Alors le Père Noël, c'est une hypostase du dieu Odin. Donc en fait c'est Yulner. Donc Yulner. En fait c'est vraiment la période qui est associée à Wotan. Donc on voit plutôt le Père Noël dans le ciel avec ses reines. Donc là, ce qui supplante Odin et Sleipnir dans le ciel. Donc on peut associer aussi cette période avec la chasse sauvage, donc où Odin parcourt le ciel, période automne-hiver, où Odin parcourt le ciel avec les morts glorieux du Valhalla dans un vacarme épouvantable. Donc en fait, on voit là clairement aussi le lien entre Noël, le Père Noël et Odin, pour le fait qu'il se déplace en fait comme ça dans les airs, dans un chariot, dans un traîneau, un chariot tiré par les rênes ou par son cheval bipatte. Il y a autre chose aussi qui symbolise bien, qui se passe pendant Yule, c'est Lenzus Gardaraevo. Alors en fait, c'est le dieu Heimdall qui est à l'origine des classes sociales.
C'est l'histoire qu'on nous raconte dans l'Edda poétique. Donc en fait, Heimdall visite un couple de paysans, et avec la femme du paysan, Heimdall va créer les 3 classes sociales. Et la plus haute, ce sera le Jarl. Euh, pendant le Lenzus Gardarevo, Heimdall retourne sur Terre avec tous les As, donc vraiment tous les habitants d'Asgard, pour visiter ses descendants à lui, les descendants d'Heimdall, donc les Jarls. Donc là, c'est encore une similitude assez frappante, parce que bon, bah, celui qui s'est bien comporté, qui a accroché ses chaussettes devant la cheminée, s'il s'est bien comporté toute l'année, bon, bah, il aura le droit à plusieurs présents, il aura le droit à ses cadeaux. Tandis que la personne, celui qui s'est mal comporté, qui n'a pas une attitude correcte pendant l'année, lui, il aura le droit à son joli petit tas de cendres. Donc voilà, ça c'est encore une bonne similitude. Quand on est gentil, le Père Noël passe. Quand on est méchant, bah, c'est le Père Fouettard, enfin, selon les traditions. Mais sinon, quand on est méchant, on n'a rien. Donc voilà. Lenzus Gardarevo est aussi a aussi un aspect chamanique, d'introspection en fait. Yule est une période sombre. Donc pendant cette période, à l'instar de l'été, le printemps, où on allait affairer, on allait travailler dans les champs pour les récoltes à venir, s'occuper du bétail, construire des bateaux, des maisons. Voilà, là où le temps s'y prête. Pendant l'hiver, à -40, tout le monde était chez soi. Les jours étaient courts, vraiment courts, surtout dans cette partie de l'Europe. Donc c'était des périodes assez propres à l'introspection. On avait plus de temps pour penser. C'était d'ailleurs quelque chose d'assez... c'est une étape individuelle assez importante pendant cette période, car on se remettait en question, on pensait à ce qu'on avait fait pendant l'année, à ce qu'on pourra faire, l'année d'après. C'est encore une fois associé évidemment, si vraiment si on veut vraiment garder l'aspect introspectif, voire chamanique, on peut facilement associer ça encore à Odin. Déjà, Enzus Gardarevo, c'est la rune, hein, Enzus, qui est directement associé à Odin. Donc, Odin, lui, est un dieu chaman, en fait. Enfin, chaman. Il y en a qui n'aiment pas ce terme, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. C'est le dieu de la transe. Donc, de l'introspection, de la fureur, de la transe magique, en fait. La personne qui n'aura pas fait face, qui n'aura pas eu le temps ou l'envie de prendre sur lui-même, d'avoir ces moments d'introspection, de se mettre en accord avec son entourage, son lieu et ses dieux, lui, il subit le courroux de Lenzus Gardarevo. Donc c'est le courroux, c'est Sleipnir c'est les sabots de Sleipnir qui frappent. Donc voilà, c'est encore une fois une des nombreuses facettes du dieu Odin. Donc le Père Noël n'est rien d'autre qu'Odin en fait. Donc voilà. Je voulais faire cette petite vidéo parce que bon voilà, on est en pleine période de Yule. Je ferai ma prochaine vidéo dès que quasiment, enfin la vidéo, je veux dire, j'ai travaillé vraiment assez longtemps dessus. Je suis assez satisfait, donc j'ai tout écrit. Je me suis fait une paire de pense-bêtes parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est sur la poésie skaldique.
Donc ça, j'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vous souhaite un bon Yule. Donc n'oubliez pas, si vous avez le temps d'avoir ce petit instant d'introspection, mettez-vous en accord avec vous-même, soyez fidèles à vos dieux, honorez-les. C'est notre héritage, on doit le faire perdurer, le faire connaître. Si vous voulez partager la vidéo, si elle vous a plu, si vous l'avez trouvée intéressante. Et puis je souhaite du courage à tous ceux, surtout avec la période assez mouvementée, avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment une période propice au moins à l'introspection, à bien prendre sur nous-mêmes, à bien réfléchir à l'avenir, et voilà. Je vous souhaite que du bon à tous. Merci.